Le mot-clé const permet quant à lui de déclarer des constantes, bien sûr. Voyons comment cela fonctionne. Ici, à la ligne 4, on déclare une nouvelle constante que l'on appelle pi et on lui attribue une valeur. La déclaration de cette constante ne peut se faire qu'une seule fois, et une fois définie, on ne peut plus changer la valeur. Par exemple, à la ligne 7, si on choisit d'attribuer un arrondi à la valeur pi, eh bien cela va lever une erreur. Cependant, le comportement est un peu différent pour une constante de tableau ou d'objet. En effet, vous ne pouvez pas modifier la référence vers le tableau ou l'objet, mais vous pouvez continuer à modifier les valeurs dans le tableau ou les propriétés de l'objet. Donc ici, par exemple, à la ligne 10, on définit une nouvelle constante nommée Mathematical Constants, et on lui attribue un objet qui a deux propriétés, une propriété pour le nombre pi et une autre propriété pour le nombre exponentiel. Eh bien, ici, à la ligne 11, si vous choisissez de modifier la valeur de la propriété pi de notre objet, eh bien, cela ne lèvera pas d'erreur. Une dernière chose, en JavaScript, comme dans beaucoup d'autres langages, il existe des mots-clés qui sont réservés. Ce sont des mots-clés que vous ne devez pas utiliser comme nom de variable, de fonction, de constante ou de méthode, car JavaScript a une utilité spéciale pour eux. Par exemple, le mot-clé if, else, new, var, for, etc. Vous ne pouvez pas les utiliser pour déclarer une constante ou autre. Alors je vous ai mis la liste exhaustive de tous les mots-clés réservés en JavaScript en ressources de la vidéo, avec les nouveaux mots-clés ES6 compris.